Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous, prenez un petit café, un chocolat chaud, ce que vous voulez, un thé glacé, c'est l'été, allez, on part pour un thé glacé. On va se retrouver pour un nouveau vlog. Alors, on s'est quitté dans le précédent avec du Anna Carlson et on se retrouve encore avec du Anna Carlson. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. Depuis la dernière fois, voilà, j'ai juste fait la petite aile en dessous. Il me reste la grande affaire. Et au niveau des ailes, on sera bon. Voilà. Donc, objectif, terminer ce colo durant la semaine qui va venir. Ça, c'est clair. J'aimerais trop le terminer. Une fois terminé, je pense que je ferai l'effet... bon, il n'y a rien de particulier, rien de compliqué à faire. Mais l'effet bokeh avec vous. Après, j'ai toujours ce colo mystère. 1, 2, 3. Allez, viens là. En route. En cours d'ailleurs. Voilà, celui-ci. Pareil, celui-ci sera terminé, largement terminé durant cette semaine. Et je commencerai un nouveau, mais cette fois-ci dans Petite Poupée. J'ai envie de commencer un mystère dans le Petite Poupée. Voilà. Alors, lequel? Je ne sais pas. Regardons. On va regarder ensemble. Allez, on va regarder lequel je vais faire. Alors attention parce que du coup on va voir les solutions. Bon après il commence à être vu un peu partout sur tous les réseaux. Donc allez. Soit alors est-ce que je commence par le premier et je vais dans l'ordre? Je ne sais pas. Pareil, je sais pas si je le fais en mode feutre acrylique, en mode crayon de couleur, je ne sais absolument pas. Vraiment pas. Mais je pense que comme il ressemble beaucoup aux petites poupées hors mystère, euh, je vais pas m'embêter pour celui-ci. Au début, je voulais partir sur des colos un petit peu arrangés au crayon de couleur. Mais j'ai le petite poupée hors mystère pour ça. Donc je crois que je vais pas me prendre la tête et je vais y aller au crayon acrylique dedans. Donc maintenant, reste à savoir par lequel je commence. Alors, si je prends le numéro 1, c'est Ariel, c'est parfait. C'est ma best. Alors, du coup, j'hésite, hein, parce qu'on en voit tellement passer que on n'a pas forcément envie de faire celui qu'on voit tout le temps, quoi, sur les réseaux. Celui-là, il est très joli, j'adore. Trop mignon, celui-ci. J'hésite. Alors, est-ce que je me prends pas la tête et j'y vais dans l'ordre? Vous voyez, celui-ci, on le voit beaucoup tourner, celui-ci aussi. Donc, j'ai pas forcément envie d'aller faire cela. Stitch, on en mange à toutes les sauces en ce moment. Hein. on va pas se mentir que ça commence à faire beaucoup. Trop de Stitch, tu es le Stitch. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Bon, là, un peu moins parce que, forcément, il est assez connu. Lui, je l'ai fait en hors mystère. Lui aussi, hors mystère. Donc, ça va pas être ce que je vais faire en premier. De toute façon, si j'arrive pas à me décider, ça va être recta. Je vais y aller dans l'ordre. Hein. Ouais. Et comme vous voyez, j'arrive pas à me décider. Je pense que je vais y aller dans l'ordre. Et voilà. Ouais. Ouais, je vais y aller dans l'ordre. Allez hop, on se prend pas la tête. Le numéro 1, il est comment? Est-ce qu'il est... Ah, bah oui. Il est quand même pas mal chargé en couleur. Ok. Bon, en fait, pourquoi? Parce que il a ce petit détail là, dans le fond là. Alors, je sais pas si vous voyez toutes les petites bulles. Regardez. Ça va prendre un temps fou quand on regarde bien. Ça, c'est chiant par contre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Oh. Sur tous les colos, il y a ça. Vous voyez? Toutes ces petites bulles là aussi. Partout. Il y a des petits... Et donc, vous voyez, toutes ces petits points de couleurs différentes là, de bleu clair. Là. On va le retrouver quasi sur tous les colos.
Et ça, j'ai remarqué ça. Donc, à colorier, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Vous voyez, quand on va regarder les autres, ça va être pareil. On va retrouver le même système de différence de couleurs. Ils ont différencié les couleurs comme ça. C'est bof, hein. Avec des vaguelettes, là, un peu partout. Regardez, là aussi. Et ça, je trouve pas ça... Alors là, c'est une catastrophe entre le tableau, le mur, le sol. Ouais, c'est bof, hein. Ça va être terrible. Là, on le voit bien aussi, ici. Il n'y a que ça. Des vaguelettes. Je sais pas, j'appelle ça des vaguelettes, des gouttes, ce que vous voulez. Bah là, alors là, il y en a à n'en plus finir. Donc ça, je l'ai remarqué, beaucoup plus tard. Et donc, ouais, regardez. Il y a ça quasi sur tous les colos. Donc, il n'y a que lui qui n'y a pas. Pocahontas, ici, il n'y a pas. Regardez, là, quand vous avez ça, faut prendre, je pense, les stylogels, les pointes fines, là, parce que ça va me... Ouais. Bon, alors là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je vous dis que je vais prendre le premier, mais ça va peut-être me démoraliser, et je vais partir sur autre chose, hein, parce que vraiment... est-ce que je vais avoir la foi et la force de commencer un colo avec autant de petits détails comme ça, là? Je sais pas. Donc on verra bien. En tout cas, là, dans l'idée, c'est ce que on va se dire. Et puis, bah, surprise, hein. De toute façon, j'aime tenir ce rythme, un coloriage mystère par semaine. Après, plus si comme là, la semaine dernière, j'en ai fait plus, hein, j'en ai fait 2, je crois. 2 parce que bah, c'était des colos très rapides. Donc, à voir. Donc, si vraiment là, le petite poupée, j'ai pas la foi, et ben, je partirai dans autre chose. De toute façon, j'hésitais entre petite poupée ou alors, affiche rétro. Voilà. Hop, on va essayer de pas trop aller sur son ruban à la demoiselle, tac. Donc, toujours à l'arraché, hop, je fais mes traits comme ça. Et j'aurai ma dernière aile de fête. Et je pense que je trouve le résultat plutôt pas mal. Enfin, je trouve le mélange des couleurs sympa. Donc, on verra bien. Donc là, pareil, hein, je la divise en 3. Pour moi, elle est, hop, divisée un petit peu en 3, comme ça. Donc, je vais essayer de laisser un peu de clair ici. Ouais, j'y vais très... franchement, je me prends pas à la tête à me dire... où est-ce qu'elle est la lumière, où est-ce que je pose les ombres, où est-ce que... Franchement, je pose mes couleurs. Et c'est ce qui m'importe... c'est ce qui m'importe le plus, en fait. Je joue avec les couleurs, clairement. Je suis pas là pour me dire... pour me poser des tonnes de questions. Je suis vraiment là pour passer un bon moment. Et voilà. Penser à autre chose. Surtout penser à autre chose. Hier, on a eu rendez-vous avec le futur collège, enfin la directrice du futur collège de mon garçon, parce que, bah, je sais pas si je vous en avais parlé, mais on le change de collège. Alors à la base, on était parti sur un collège privé, sauf que, franchement, on le sentait pas. On a eu aussi des retours assez particuliers. Et quand on a eu le rendez-vous avec une personne là-bas, en fait, ça a été vite réglé, en une demi-heure, c'était fait. Il n'y a pas eu de visite, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu trop de discussions avec mon garçon. Enfin, c'était un peu... C'était même pas le chef d'établissement, hein, qu'on avait vu. Donc, c'était... Ouais, je sais pas, je le sentais pas non plus. Après, voilà, hein, c'était le cœur d'une maman qui parlait. Donc,
Après, tout en discutant avec des gens, on nous a dit ah bah, oh non, 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 faut pas le mettre là-bas, surtout pas. Donc bah là, ça m'a encore plus mis des doutes. Donc on a fait des démarches auprès d'un autre collège et là, ça a été une révélation. On a vu du coup, là, on a vu la directrice. On est resté quasi 2 heures avec la directrice. Et dans les 2 heures, il y avait 3/4 d'heure de visite hein, du collège. Et franchement, même mon garçon, bah, il s'est senti mieux, quoi. Il s'est senti un peu plus à l'aise, un peu plus... Il était vraiment... Enfin, la directrice, elle était dans l'échange avec mon garçon, quoi, principalement. Pas forcément avec nous. De toute façon, ouais, elle parlait beaucoup avec mon fils. C'était pour lui. Donc, voilà, elle lui posait des questions. Et c'était très... voilà, c'était carré. C'était... mais convivial à la fois. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais en tout cas, c'était très agréable. Et vraiment là, quand on a fait la visite du collège, ça a été une révélation, autant pour moi que pour mon garçon. On va pas, voilà, je vais pas vous mentir. Donc bon bah voilà quoi, on a été soulagés. Et donc on sait où il fera sa rentrée du coup bah, en septembre. Et ça déjà, ça nous enlève un poids parce que ouais, on était un peu perdus, et tout en sachant que les inscriptions, bah, il y a un petit moment que c'est lancé, donc on avait peur de ne plus avoir de place. Donc là, il n'y a pas de souci, elle le prend, il y a de la place. Elle lui a expliqué aussi que, bah voilà, hein, on était là pour bosser. Donc j'espère qu'il l'a bien compris. Et qu'il n'y a pas de raison, quoi. Que ça allait bien se passer. Donc ça, c'était fun. Franchement, j'ai dit... c'est celui-là, quoi. C'est franchement, il n'y a pas photo. Donc, presque 2 heures comme ça. Hier, on est rentré tard, hier soir, du coup. Donc voilà. Enfin, voilà les petites nouvelles. Les petites nouvelles en ce début de vlog. Bon, petit à petit, je vous raconte un peu... je vous raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. Hein, je vous l'ai déjà dit, hein, vous êtes là pour ça. Donc, alors, ça c'est lequel? Ouais, c'est le confetti. Je suis toujours avec mes macarons, là, mes Brutfunner macarons. Et franchement, sur ce papier, ils sont vraiment pas mal. Bon, ils sont vraiment bien, quoi. Parce qu'on dit toujours, enfin, c'est galère pour trouver les bons crayons par rapport au papier. Et là, nickel. Les Brutfunner macarons, et ben, ça match plutôt pas mal. Donc j'essaye de laisser quand même des petites zones un peu plus claires quand même. Bon, il y a un moment donné, vous avez vu, hein, je fais plus trop à l'arraché parce que finalement on voit plus tellement l'effet des coups de crayon. Donc là, je viens juste lisser tout ça avec ma couleur la plus claire. Et ça ira très bien. Le problème, c'est que je vois pas clair. Tac, est-ce que je peux mettre un peu de lumière? Et pourtant, il fait super beau. Hein. Je vous dis, là, on a des grosses chaleurs. Il fait même trop chaud. Mais là, mon bureau, il est côté nord. Donc, du coup, c'est pas plein soleil. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que sinon, il ferait une chaleur pas possible. D'ailleurs, on est en train bah, ça y est, on a lancé le truc pour mettre la climatisation à la maison, là, parce que on est orienté plein sud. Alors, je vous raconte pas que... enfin, voilà, c'est insupportable. Et on vit à chaque fois l'été dans le noir. Donc, c'est pas forcément non plus très agréable. Donc là, on a dit... cet été, enfin cette année, on s'est dit, allez, on avait réussi à mettre de l'argent de côté, hein, parce que bah, forcément, hein, il faut le financer. Hein, et donc,
Ça y est, c'est en cours. On va peut-être être au frais cet été et ça c'est cool. Alors, du violet, parce que ça me paraît fort rose, tout ça. Donc là, je viens mettre, toujours dans les macarons, mon ça s'appelle comment celui-là? Azalea Pink. Hop. De toute façon, je vais venir après avec un Prismacolor faire reprendre des coups de crayon de violet plus foncés encore. Par au-dessus du Brutfunner, le Prismacolor, franchement, il est pas mal. Il marche, enfin je veux dire, ça fonctionne vraiment bien. Donc là, ici, j'ai envie de mettre aussi un peu de violet. Tac. Et puis voilà, ces ailes, elles seront terminées. Et vraiment, la robe, j'ai envie ici de garder les mêmes couleurs que ces ailes, en fait. Hein. Clairement, hein, j'ai pas envie de partir dans autre chose. Donc je pense que je vais rester dans les mêmes couleurs. Hein. Comme ça, au moins, j'ai déjà mon combo et c'est très bien. Là, ici, hop, je vais dire que c'est violet. Tac, mon rose, il est où? Tac, je vais ici lisser tout ça. Donc là, c'est avec le carmine rose. C'est le rose intermédiaire, en fait. Là aussi, je vais en remettre. Le ruban, sa ceinture, je vais rester dans du violet plus foncé pour qu'on la voit mieux. Voilà, j'avoue, j'ai pour celui-là, autant il y a des colos, j'ai pas d'inspi. Je trouve pas l'inspi, vraiment pas. Mais celui-ci, clairement, quand je l'ai vu, je dis ah ouais, je le vois vraiment bien comme ça. Ça va le faire. Dans des tons. Bah, en fait, la fée, c'est des couleurs assez douces. Mais voilà, des couleurs que j'aime bien. Le rose, hein, forcément. Du rose et toujours du rose. Donc, je pense que ça devrait le faire. Et le fond, bah, on va faire comme si c'était la nuit. Je vous dis, hein, l'effet bokeh, ça va pas me prendre 10 000 ans. Je vais prendre du drawing gum. Je vais faire mes petits points un peu partout dans le fond. Et après, bah, je viendrai avec mon aquarelle passer au-dessus de tout ça. Et quand ce sera bien sec, j'enlèverai tout simplement mon drawing gum pour laisser apparaître les petits points blancs. Bah, là où j'ai voulu laisser des petits points blancs. Et après, je viendrai les mettre en couleur. De la même couleur ici que mes étoiles et mes bulles. Hein, voilà, on va partir sur un effet comme ça. Donc, rien de bien compliqué. On fera ensemble, je pense. Ça peut être pas mal. Tac. Là, je vais faire ça. Du blanc. Non, je vais faire d'abord ici. Alors là, je prends mon Prisma. Et donc, je viens à la base faire mes petits coups de trait comme ça pour foncer la base. Hop. Et avoir le même effet bah, que j'ai essayé de faire sur les ailes du dessus. Tac. Et comme ils sont vachement gras, et ben ils marquent encore sur le Brutfunner. Tac. Et voilà. Et après, avec mon blanc, et ben je viendrai bah, lisser ici en haut. Ça fera une petite touche de lumière sur le haut de l'aile là. Et on sera vraiment pas mal. Donc là, hop. Voilà, je vais vraiment... bon, je vais loin hein, quand même dans mes coups de crayon, comme vous pouvez voir, comme l'aile, elle est assez grande. Comme ça fonce aussi la base. Tac. Et on est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais juste faire ici. Voilà. Et mon blanc, eh ben, je viens, hop, mettre du blanc là-haut.
blender en fait. Je viens blender, tac, en remontant comme ça pour remonter un peu de rose, mais finalement il sera très 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 clair. Voilà, je blende comme ça la partie haute de mon aile. Et ça fait un effet plutôt sympa, je trouve. Voilà, donc ça c'est bon. Et voilà, ouais, tout simplement, je pense que je vais m'arrêter là. Les ailes, elles seront terminées. Et moi, je vais poursuivre, je pense, la robe. Et cette petite fée, je pense que je vais la faire aussi blonde. Comme ça, on aura du jaune, une nouvelle touche de jaune, comme les étoiles et l'effet bokeh, quoi, dans le fond. Ça choquera pas, je veux dire. Voilà. Je sais pas si des fois c'est clair ce que je dis, mais en tout cas, voilà. J'essaye d'harmoniser au mieux les couleurs, hein. Voilà, c'est pas mal. Et là, je vais juste, hop, atténuer un peu. Vous savez, l'effet, le trait qui s'arrête net. Je viens mettre du rose le plus clair, le confetti, comme ça. Des petits coups comme ça, hop, pour lisser un peu tout ça. Et c'est vraiment... Bon, c'est vraiment pas mal, je trouve. Là, je vais juste mettre du foncé. Hop. Donc là, je reprends mon Prismacolor. Je mets des petites touches foncées dans les creux là de l'aile. Je vois ça comme des creux, moi. Donc je viens mettre hop, ça comme ça. Ok. Mon violet, je viens mélanger avec du violet Brutfener. Tac. Voilà. Voilà, voilà. Et après, ici, je pense que... Enfin, je trouve que le papier n'est pas assez blindé. Je vais mettre une petite touche de blanc ici. Hop, on mélange. Et je trouve le résultat plutôt correct. Disons que ça me convient. Là, j'ai envie de mettre un peu de violet. Mais c'est vraiment léger, hein, donc je suis pas certaine que vous voyez quelque chose. Ou grand chose, du moins, parce qu'en plus, je vous ai pas zoomé. Parce que là, si je vous zoome avec ce mode de vidéo-là, comme d'habitude, vous aurez l'autofocus sur ma main. Voilà. Sinon, ce serait pas drôle. Donc là, je reprends mon rose très clair, le plus clair, et j'essaye de lisser tous mes grains, là, mon grain de papier que j'ai encore. Je prends pas le blanc, sinon ça va faire trop clair. Ça va trop éclaircir la zone. Donc je prends le rose le plus clair, je blende avec la couleur la plus claire, comme ça. Hop, ça marche très bien. Et voilà. Donc là, hop. Bah voilà, je pense que on est pas mal. Hop, si je zoome. Voilà, je vais laisser mes petites ailes comme ça. Et de toute façon, après, je viendrai rajouter du stylo gel blanc. Hein, je viendrai contourer tout pour donner un effet un petit peu plus de transparence. Donc là, je vais faire sa petite robe dans les mêmes couleurs. Et affaire à suivre. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Hello, hello. Alors, on se retrouve dans le colo d'Anna Carlson. Alors, j'ai terminé ma petite fée. Alors, je vous montre tout de... Enfin, non, elle n'est pas terminée, mais j'ai terminé sa robe. Elle est toute de rose vêtue. Voilà. Donc là, j'avais envie de faire... j'hésitais. Est-ce que je fais mon petit effet tout de suite bokeh ou si je fais l'arc d'abord? Bonne question. Ah, j'avais pas pensé avant. Ouais, parce qu'en fait, j'ai envie d'arrêter un peu, la miss.
J'ai envie de m'attaquer au fond. Mais en fait, non, ça va pas le faire. Faudrait que je le fasse peut-être en dernier. Non, on y va. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit effet... Bah, je dis bokeh, mais ce sera plus un effet luciole. Donc, je vais prendre mon drawing gum. Bah, le franc-bourgeois, hein, moi, je prends. Ils sentent pas bon. Mais écoutez, hein, j'ai ça sous la main. Et je vais prendre un pinceau comme ça en caoutchouc. Et je vais venir faire mes petits ronds dans tout le fond. Donc, alors, je prends directement comme ça. Donc, vous voyez, j'en ai là sur ma petite pointe. Et je vais venir y mettre des gouttes. Donc là, je vais en mettre une ici. On va essayer de faire ça. Donc après, j'essaye d'étaler en fonction de la grosseur de la goutte que je veux. Voilà, je tourne un petit peu pour faire une sorte de cercle. Voilà, de gouttes. Et donc, je vais en faire. Donc là, je vais en reprendre. Et j'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. Ops. Et voilà, je vais faire ça partout. Sur tout mon fond. Donc là, je vais la vouloir un chouïa plus petite. Ouais, on va faire comme ça, ici. Et je le fais plus ou moins grosse. Là, j'en ai pas assez. Hop. Et ça me fera à la fin mes petites lucioles. C'est vrai que je dis un effet bokeh, mais... alors, attendez. Hop. Je vais le mettre de ce côté-là. Ce sera plus simple. Mais ça va plus ressembler à des lucioles, en fait. Alors, ça va être long. Voilà. Ça voulait pas couler. Ça va être long, peut-être pas, parce qu'après, quand on a un petit peu enfin, quand on a le coup de main, ça ira, ça va plutôt vite. Donc là, j'en veux une plus grosse. Hop, une petite là. Voilà, pas plus. Une là. Quand j'en fais des petites, vous voyez, je peux en faire plusieurs avec mon pinceau. Hop. Allez, je retrempe. Et je pense que ça peut donner ce côté lumineux, ouais, au colo. Mince, je vise à côté de mon pot, je vais pas le faire. Je vais en refaire ici. Tac. Donc, là, je la veux de cette taille ici. Après, ici, une petite. Il faut que j'en remette. Hop. Et hop. J'espère que vous n'avez pas trop chaud en ce moment, parce que c'est vrai que là, toute la France, elle prend cher. Hein. Nous, là, aujourd'hui, ça s'est rafraîchi. Donc, du coup, on profite pour aérer la maison un max. Mais on va avoir une semaine très chaude. Donc là, on va profiter un petit peu de cette fraîcheur. Parce que ça va faire mal, là. Ça va bien cogner. Donc, j'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur. Nous, d'ailleurs, on est vraiment, vraiment... Enfin, voilà, on est plein sud. Donc, c'est bien hein, quand on achète un terrain et qu'on veut faire bâtir. Alors, je sais pas... Pour ceux qui ont acheté un terrain pour faire bâtir, étaient un peu comme nous, on visait la lumière, nous, la lumière, le soleil, donc on voulait à tout prix un terrain avec le jardin orienté plein sud. Hein. Et qu'est-ce qu'on regrette aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on... Bah, en fait, c'est pas qu'on regrette, mais on souffre. Hein. L'été, on souffre tellement que... Ouais, on se dit finalement, on aurait peut-être dû prendre une autre orientation. Mais vraiment, toutes les chambres, en plus, elles sont orientées plein sud. Alors, je vous raconte pas, pour dormir, c'est un peu galère. Donc, c'est pour ça que là, cette année, on veut plus... Enfin, voilà, on veut pas... on en a marre de vivre en hibernation quand il fait beau. Quand je dis ça, c'est, voilà, volets fermés. On peut plus sortir, on peut plus ouvrir de fenêtre, on peut plus rien faire, parce que sinon, bah, la chaleur, elle va rentrer, et puis bah, on est foutu. Hein. Et donc, du coup, on a beaucoup réfléchi à... Eh ben, à l'installation bah, d'une clim, hein, de toute façon,
on est amené à avoir de plus en plus chaud en France. Donc avec monsieur, hein, on a beaucoup réfléchi parce que bah, c'est un investissement, c'est un budget. Et bon là on va le faire en 2 fois. Donc là on va commencer par les chambres, pièces principales. Et après tout ce qui est pièces annexes, comme mon bureau, enfin d'autres pièces, on fera à la rentrée plutôt. Donc là on est en cours, le matériel a été commandé. Donc j'ai qu'une hâte, c'est que ce soit installé. Ce soit installé parce que là, je souffre à mort. Autant vous dire que moi et ben, ma sclérose en plaques, avec le soleil, on n'est pas copains. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je préfère carrément l'hiver. Donc vous voyez, ça me fait des petites perles bleues. Bon, c'est pas plus mal hein, non plus. C'est sympa. Donc ça, et quand ce sera sec, je viendrai faire mon petit fond à l'aquarelle. Et une fois que tout sera bien sec, et ben je viendrai enlever toutes mes petites perles bleues pour que ça me fasse les petites taches blanches. Ce sera juste là où j'aurais pas eu d'aquarelle. Et après, je viendrai les mettre en couleur. Donc là, je la fais un peu plus grosse en essayant de garder cette forme ronde. Voilà, je pars un peu en cacahuète. Tac. Tant que c'est pas sec, ça va, hein, ça se travaille. Et autour, je vais en faire des plus petites, du coup, pour rééquilibrer. Hop. 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 Je vais peut-être pas en faire trop quand même, parce qu'après, il faut les mettre en couleur. Je me rajoute du travail. Je me rajoute du boulot. Ça va pas, ça. Non, mais ça va donner un peu de profondeur à ce colo. Alors, est-ce que j'en fais que sur la partie haute ou j'en fais partout? Ouais, je vais en faire partout. Allez, hop. Je suis partie pour en faire partout. Oh, je sais pas si vous entendez, mais j'ai mon garçon qui est en train de jouer à la console et c'est un mauvais perdant, mauvais joueur, en tout, hein, que ce soit en console, en jeu de société. On l'entend râler jusqu'ici. Enfin, moi, je l'entends, donc je sais pas si vous... vous l'entendez peut-être avec des écouteurs. Si vous écoutez avec des écouteurs, en général, on entend mieux. On entend mieux les bruits de fond. Mais bon, hein, on va pas l'empêcher de vivre, cet enfant. Mais bon, je vais peut-être lui dire, tu sais, quand tu perds, enfin, on n'arrête pas de lui dire, mais arrête de rager, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Allez, je vais en refaire ici en bas. Peut-être un peu moins en bas, je sais pas. Je teste, hein. Franchement, ça va être une première pour moi, là, cet effet comme ça, luciole. Luciole, bokeh, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, voilà. On verra bien ce que ça donne. Si on n'essaye pas, on sait pas. Des fois, je me dis, faut se lancer. Hein. Après tout, ils sont là pour ça aussi, nos livres. Pour se lancer dans des trucs. Et puis, j'ai envie de vous dire, si ça marche, si ça rend bien, bah, au moins, je l'aurais fait avec vous. Et puis, bah, vous avez un visu sur l'effet que ça peut rendre. Voilà. On verra bien. De toute façon, là, au niveau de l'aquarelle, je pense que je vais partir sur un bleu nuit. Je vais regarder dans ma palette White Night, celle avec la lune, peut-être. On va regarder ça. On verra bien. Là, ça va faire une grosse. Tac. J'en ai mis un peu trop. Et c'est vachement bien. Alors moi, si je peux vous conseiller de... Après, voilà, c'est peut-être... Ça fait peut-être des lustres que beaucoup de gens utilisent ce style de pinceau pour du drawing gum. Mais franchement, le pinceau comme ça en caoutchouc, c'est nickel. Et je m'en sers aussi pour projeter maintenant des encres. Je trempe pareil dans mon petit pot et je viens projeter mes encres. Vous savez, les petites encres Winsor & Newton. Bon, après, je dis pas que ça va mieux avec le pinceau en caoutchouc. Mais j'ai testé, ça marchait. Voilà. Mais en tout cas, pour le drawing gum, c'est juste nickel.
Parce qu'après, une fois que c'est sec, vous n'avez pas abîmé votre pinceau, parce que ça fait un effet caoutchouc, le drawing gum. C'est de la gomme, en fait. Hein, son nom l'indique, Isabelle. Donc, c'est au moins, vous pouvez, je vais vous montrer, mais vous pouvez l'enlever très simplement. Ça reste pas coincé dans des poils, si vous l'avez fait avec un pinceau normal. Donc, ça reste pas coincé dans les poils. Hop, où est-ce que j'en fais encore un petit peu là? J'en ai pas fait là. Là, je vous passe devant une ici, une là. Alors maintenant, on va croiser les doigts pour que ça n'arrache pas le papier. Parce que j'ai eu le tour sur ma grenouille, le freebies d'Amandine Young, où quand j'ai enlevé le drawing gum, ça m'avait arraché le papier. Un petit peu. Donc, il faut y aller mollo. Donc là, on va s'arrêter là. Mais tant que je suis dans le drawing gum, ce que je vais faire, c'est que j'ai bien envie d'en mettre. Et ben là, autour, pour éviter de dépasser avec l'aquarelle. Et le problème, c'est ça, c'est quand on met du drawing gum sur des dessins comme ça, si ça arrache le papier, ça vous arrache le line. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, là, je vais en profiter pour en mettre juste là, tout autour. Comme ça m'évitera de déborder sur le dessin. Hop. Alors. Et avec une pointe vachement... Ouais, bravo Isabelle. Vachement pointue, comme ça vous permet de bien... Là, j'en ai foutu partout. J'en ai mis trop. De bien aller sur le bord. Bon, là, c'est catastrophique. Je vais attendre que ça sèche. Comme ça, je viendrai... hop, enlever ce qui dépasse sur le fond. Sinon, après, ça va me faire des taches... Enfin, pas des taches, mais... ça sera pas bien fait jusqu'au bord de ma petite fée. Hop, bon, après... tout en sachant que si j'ai de l'aquarelle qui déborde sur ma fée, je peux facilement redessiner, enfin, voilà, remettre en couleur sans problème. Voilà, bon, là, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Donc là, je vais vous laisser ça, enfin, je vais vous laisser avec ça. On va attendre que tout soit bien sec. Hop, là, je vais en mettre là. Comme ça, après, ben, je vous reprends avec le fond, bon, tout en sachant que ce sera pas bien compliqué ce que je vais faire. Mais au moins, je vous avais dit que je vous montrerai comment je fais mon fond. Enfin, comment j'envisageais de le faire. Après, ce sera peut-être carrément un échec. Hein. Je ne sais absolument pas. Mais je le sens bien. Je le sens bien. Soyons optimistes hein, de temps en temps. Ça fait pas de mal. Tac. Et hop, il y a un cheveu ici. Après, ici. Et c'est bon. Alors, est-ce que j'en mets... vous savez quoi? Je vais en mettre même dans mes bulles, là, qui sont déjà dessinées. Hop, ça m'évitera de mettre de l'aquarelle dedans. De toute façon, hein, tant qu'on y est, tant qu'on est dans le drawing gum, et ben allons-y. Tac, dans mes étoiles. On l'aura pas ouvert pour rien, ce pot. Hop. Bon, il y aura juste une fois sec, il faut que j'enlève au niveau du nez, là, ça déborde un peu trop. En dehors du visage. Et après, je pense qu'on sera plutôt bon. Alors, c'est vrai que je vous ai pas zoomé parce que là, j'en mets partout. Alors, attendez. Du coup, vous voyez, au bord de mon pot, comme ça sèche, je commence à avoir un amas de gomme. Donc, je l'enlève. Donc, ce qui est bien, c'est de nettoyer. Vous voyez, hop là, j'ai tout enlevé. Et mon pinceau, il est comme neuf. Hop, donc je disais, je vous ai pas zoomé parce que, comme j'en ai mis partout, comme ça, vous voyez bien l'ensemble du colo. Bon, après, du drawing gum, il y en a de toutes marques. Il y en a même en version stylo. Et ça, je trouve, il faudrait que j'en achète un. Parce que comment dire, être très précis, en version stylo, ben, vous voyez, quand c'est des petites zones comme ça, je me dis, ça peut être pas mal. Donc, faut que je regarde où on vend ça. Bon, à mon avis, ça doit être Amazon, hein. Donc là, j'en ai mis beaucoup. Donc je viens récupérer avant qu'il sèche pour mettre ici sur mes ronds.
Hein, on fait de la récup, on en profite, c'est pas sec, on y va. Voilà, celui-là, j'en ai mis beaucoup trop dans mon étoile. Hop, je fais toutes mes petites bulles. Et on sera bon. Tac. Et ma dernière étoile. Allez. Hop. Et hop. Alors après, c'est vrai que c'est un peu... j'aime pas trop quand vous touchez un petit peu le drawing gum, c'est collant. Il y a cet aspect, quand il est sec, hein, bien sûr. C'est un peu collant. Bah, je vous montrerai, mais c'est pas grave hein, si c'est collant. Mais moi, j'aime pas. J'aime pas trop. Ça pue et c'est collant. Voilà. Hop. Et hop. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, oui, j'ai oublié ici, parce que ça, c'est des coins vachement fins, et je sens que ça va être catastrophe. En plus, c'est des coins, ce que j'appelle les trous perdus, susceptibles d'être perdus, d'être oubliés quand on fait de l'aquarelle. Vous voyez là, ce fameux trou là, où il n'y a pas de cheveux. Après, ouais, non, c'est des cheveux ou c'est pas des cheveux? Ah, je le considère comment? Oh, je vais le considérer comme une mèche. Allez hop, donc du coup, je vais pas faire un trou perdu. Je vais juste... Voilà, il y a des mini trous perdus. Oh, fallait le voir ceux-là. Hein. Et ça va, j'ai pas mis de drawing gum. Je vous montre, regardez, je vais vous zoomer. Là, juste là, des mini trous, regardez. Alors, je sais pas. Ici, là. Et là, derrière sa ceinture. Des mini trous, ça. Donc ça, c'est des trucs susceptibles d'être oubliés quand on fait un fond à l'aquarelle. Ou à autre chose, hein, mais bon. Bon, voilà, je pense qu'on est pas mal. Et puis, bah, j'éviterai hein, d'aller dans le cercle, à moins que, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre ici, parce que comme là, ça va être une petite zone à faire à l'aquarelle, donc voilà. En fait, là, j'y vais en fonction de moi, ce que je pense, ce que je vais faire comme catastrophe, hein, clairement. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais dans ma tête, je me dis, là, je risque carrément de faire n'importe quoi, donc de déborder. Vous voyez, il y a toujours là le petit creux, là. Donc là, je préfère en mettre. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Mais là, j'en ai mis 10 fois trop. Alors, attendez, hop, je vais la réutiliser pour mettre ici aussi. Pour protéger le petit creux. Hop. Voilà, parce que ça, je sens bien que ben, je vais faire n'importe quoi ici. Bon, après, c'est pas grave. Hein. C'est de l'aquarelle. Parce qu'en fait, tout le cercle, j'aurais voulu le faire en effet doré, là. Un petit effet doré. Donc, on verra. Voilà. Donc, l'intérieur du cercle, j'ai envie de partir sur du bleu assez clair. Mince. Pour partir sur du foncé sur les extérieurs. J'imagine bien le truc comme ça. Mais voilà, c'est ce que j'imagine maintenant. Hein. On verra au moment, à l'instant T. Tac. Bon, là, je vais vous laisser là, parce que sinon, ça va durer encore une plombe, et vous allez vous retrouver avec un vlog qui va durer, je ne sais pas combien d'heures. Donc, hop, je vais vous laisser là. On attend que ça sèche, et on se revoit pour l'aquarelle. Bon, catastrophe. Donc, une fois mon drawing gum était bien sec, j'ai voulu enlever, vous savez, la partie qui dépassait du visage. Et comme vous pouvez voir, je n'ai plus d'œil. Oh là là, je suis dégoûtée. En fait, ça a arraché mon papier, hein, comme je disais juste avant. Du coup, j'ai plus mon œil. Je vais pouvoir le redessiner, je pense. Mais bon, je le redessinerai à la fin parce que bah là, ça sert à rien. Je vais mettre en couleur d'abord et puis je redessinerai son œil. Non, mais franchement, regardez. Mais ça, c'est le problème avec le drawing gum. Si vous y allez comme un bourrin, eh ben, eh ben, ça vous arrache le papier et donc le line. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Du coup,
Je vais vous mettre la partie aquarelle en accéléré parce que, à force, si vous me suivez, vous avez l'habitude enfin, vous voyez très souvent comment je procède. J'ai fait le choix de mes couleurs. Du coup, je vais partir dans mes deux palettes chouchou. Voilà, de chez Why Night. C'est vraiment mes préférés, ces deux-là. Et je vais, dans un premier temps, prendre très certainement celle-ci, la rose mist, pour faire un petit peu autour, comme ça, de ma fée. Et ensuite, je vais partir dans du plus foncé, le violet shadow avec du violet mist. C'est très ressemblant, mais enfin voilà. Je vais partir, plus je vais m'éloigner du cercle, et plus je vais foncer mon fond. Donc voilà un peu vers quoi je pars. Donc je vous mets en accéléré cette partie avec une petite musique. Ça va être très rapide. Je vais mettre un accéléré vraiment au taquet, très rapide. Et on se revoit, enfin je vous reprends quand tout est sec. Allez, à tout à l'heure. Hello hello, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu comment je vais, comment je fais mes petites lucioles. Voilà, finalement, non, c'est pas un effet bokeh, ce sera plus un effet petite luciole. Voilà, donc j'ai commencé, j'ai pris 3 couleurs dans les Prisma, donc j'ai pris le 916, en partant du plus foncé au plus clair. En fait, c'est les couleurs qui se suivent, 916, 915 et 914. Voilà, un trio de jaune. On a le jaune canari, le jaune citron et le crème. Voilà, le dernier, c'est plus crème que jaune. Et donc après avoir enlevé tout le drawing gum, ça a été plutôt assez vite. Eh ben, je vais vous montrer un peu comment... Il n'y a rien de compliqué, hein. Comment je vais faire toutes mes lucioles. Là. Voilà. Allez, un petit zoom. Hop. Allez, je me mets où? Je me mets là. Tac. Donc, on y va. Donc, comme il y en a pas mal à faire, hein, on va y aller. Donc, je commence par le jaune plus foncé. Voilà, tout simplement. Je mets une couche. Alors, quand c'est comme ça, j'y vais sur plusieurs en même temps. Hein, tant qu'à faire. On prend de l'avance. Voilà, rien de compliqué. Je prends mon jaune intermédiaire, qui est, si mes souvenirs sont bons, un jaune citron. Je repasse par au-dessus. C'est un jaune un peu plus flashy. Je dépasse un petit peu sur mon aquarelle, mais c'est pas grave. Hop. Ce jaune-là, il est... Ouais, il est assez flash. Hein. Mais c'est pas grave, parce qu'après, avec... Donc là, je dépasse un peu sur l'aquarelle, légèrement. Hop. Et hop. Et après, je viens avec mon crème, lisser tout ça. Et je dépasse volontairement beaucoup plus sur mon aquarelle. Voilà. Et après, à vous de voir si vous voulez que ça reste plus ou moins jaune à l'intérieur. Soit vous insistez avec le crème et ça éclaircira votre jaune. Ou soit vous y allez vraiment très doucement et vous éternisez plus sur l'extérieur. Voilà.
Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de rien de plus, rien de moins. Je fais ça et c'est fini. Voilà. Tac. Après, en fonction, je viens revoir sur les autres s'il faut pas que je dépasse encore un petit peu plus. Mais voilà, sinon, très simple. Hein. Très facile. Et en plus, sur l'aquarelle, autant vous dire que ça marche très bien. Et c'est reparti. Hop, on y va. Le jaune plus foncé. Tac. J'y vais. Sur plusieurs en même temps. La petite ici. Tac. Et on y va. Le jaune intermédiaire. En dépassant un petit peu. Mais c'est pas grave. Tac. En fait, je vais sur le jaune foncé et je dépasse un peu. Hop. Et voilà. Et le crème. Et donc là, je dépasse un peu plus généreusement sur l'aquarelle. Voilà. Rien de bien méchant. Donc finalement, ça devrait aller assez vite hein, quand même. Ça va être assez rapide hein, à faire. Parce qu'au début, je me disais, ouais, j'en ai fait beaucoup quand même. S'il faut que je les fasse une par une. Mais en fait, en faisant comme ça, clairement, ça va être plutôt rapide. Et je vais faire pareil avec les étoiles. Prendre le même combo. On va en faire une ici. On va en faire une tout de suite. Alors, je vais m'installer sur une étoile. Hop, regardez ce que ça donne. Voilà, ça me fera ça sur tout le colo. Ouais, je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, après, là, vous voyez, j'estime que j'ai pas trop dépassé. Donc, je reviens dessus. Je redépasse tout en gardant un effet rond quand même. Hein. Voilà, on va pas faire un triangle. Ce serait un peu dommage. Tac. Là, c'est pareil. J'ai peut-être un peu trop abusé sur la couleur crème, mais c'est pas grave. Je vais revenir avec mon jaune le plus foncé. Hop. En dépassant un peu. Hop là. Et avec mon crème. Je viens retravailler tout ça et c'est nickel. Voilà. Bon. Une étoile. Faisons une étoile ensemble. Je vais faire celle-là. Allez. Bah non, je vais faire une... je vais faire celle-ci. Juste là. Je vais pas être embêtée par une bulle ou quoi. Alors, mon jaune foncé. Donc là, par contre... Par contre, comment je vais faire? Donc, je vais... Déjà, je vais vous zoomer. Tac. Un peu plus. Tac. Donc, je vais venir mettre une couche de jaune au milieu. Alors là, c'est le jaune foncé. Hein. Tac. Donc, je vais bien au milieu. Bon, après, j'appuie, hein, parce que je vais pas faire en 36 000 couches. Voilà. Donc là, comme ça, je vais un petit peu dans les branches aussi. Je suis le mouvement de l'étoile. Je vais venir avec mon jaune intermédiaire. Je vais repasser par au-dessus de tout ça. Et c'est pareil, je vais venir déborder un petit peu sur l'aquarelle. Je sais pas si vous voyez. Je déborde pour qu'on ait un petit peu cet aspect lumineux autour de l'étoile. Hop, vous voyez. Je suis le contour vers l'extérieur, à l'extérieur de l'étoile. Bon, après le noir, c'est pas grave. Hein, forcément, il paraît un peu plus fade. Le line plutôt. Mais je compte repasser le line peut-être au jaune, tant qu'à faire. Hop. Je vais reprendre mon foncé un petit peu. Hop. Sur le milieu, j'en remets un petit peu. Bon là, c'est à vous de juger. Hein. Tac. Et ensuite, avec le crème, je viens lisser tout ça tout en dépassant. Hop là. Encore sur le côté, comme ça. Sur l'extérieur plutôt. Hop.
Et je vais faire ça avec les étoiles, tous les ronds. Et même ça, je sais pas c'est quoi, c'est cette sphère-là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, la sphère là, je sais pas ce que c'est. Ce que c'est censé représenter. Un panier qui libère les étoiles et les bulles, peut-être. Je sais pas. Donc peut-être que je le ferai aussi lumineux, je pense. Hop. Donc là, pour moi, c'est un peu trop... Oh, quoique. Je vais dire peut-être un peu trop crème, un peu trop blanc, mais je vais mettre du jaune foncé. Je vais remettre du jaune foncé à l'intérieur. Et un petit peu sur l'extérieur aussi. Mais vraiment collé au line, vous voyez. Je fais le tour de l'étoile. Et je pense que ce sera bien. Après, je viendrai repasser le line, je sais pas, en blanc ou en jaune, je verrai bien. J'ai bien un jaune quelque part. Hop. Là, j'ai pas assez débordé. On a le droit de déborder, là. On a le droit. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Non. On va prendre ici. Puis ce sera pas mal. Et après, je verrai si, pareil, je fais pas un effet lumineux tout devant sur ma fée. Je sais pas, je verrai bien. Ça, c'est à voir à la fin, hein, c'est les finitions. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, là, pour l'instant, ça donne pas grand-chose, mais je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc tout simplement, alors, un peu moins zoomé, ça donne quoi? Donc, je vais faire ça sur tout mon fond, et je vous montre ce que ça donne. Et je pense que pour les cheveux, finalement, je voulais prendre le même combo de jaune, mais ça va être un peu trop flashy. Donc, je sais pas, je verrai bien ce que je vais faire avec ces cheveux. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Donc, je poursuis et je vous montre tout ça. Mais avant de poursuivre, une petite luciole, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé à Action. Une copine me dit, t'es au courant qu'ils font du papier aquarelle, enfin du papier mix média chez Action, 300 grammes. Bah non, pas au courant. En même temps, ça faisait une éternité que j'avais pas été chez Action, donc non, pas au courant. Et donc, comme hier, j'allais faire un petit tour dans une zone où il y avait un magasin Action. Donc pensez-vous, j'ai été voir, j'ai été faire ma curieuse. Donc, je l'ai trouvé, c'est celui-ci. Il est, je trouve, moins texturé que la première version, celle-ci. Celle-ci, elle est vachement texturée, je trouve. C'est pas... même pour mes nuanciers, je m'en sers plus. Parce que je trouve que il y a trop de texture, quoi. C'est pas... Enfin, presque compliqué hein, de faire voir. Mais vraiment, je suis pas spécialement fan. Donc, disons que ce papier-là, maintenant, je m'en sers pour faire un petit swatch avant de poser mon aquarelle sur mon colo. Voilà, j'ai une petite feuille à côté et pour tester la couleur, je prends ça, c'est très bien. Donc voilà. Et donc, j'ai trouvé ça, j'ai dit, pourquoi pas, moins texturé, papier un peu beige, par rapport au premier qui est très blanc, enfin qui est blanc. Hein. Donc, j'ai dit, pourquoi pas tester. 1,99 €, franchement... On prend pas trop de risques. Donc ça, et dans le même rayon, ce que j'ai trouvé, c'est celui-ci, là, papier aquarelle. Mais c'est du 260 grammes. 260 grammes, on a 25 feuilles, format A4, et ils mettent bien Water Ink. Donc, pareil, pourquoi pas. Il est un peu plus texturé quand même que cette version-là. Mais je me dis, pourquoi pas. De toute façon, si le papier ne me convient pas, ça finira comme celui-là, quoi. En swatch test.
test swatch avant de poser les couleurs sur mon dessin, sur mon colo. Donc là, il faudrait que je teste d'abord celui-ci, parce que dans un premier temps, c'était celui-là qui m'intéressait. Donc il faudrait que j'imprime un colo. J'en ai plein dans ma galerie, donc il faudrait que j'imprime un colo et tester de le faire tout à l'aquarelle pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc voilà ce que j'ai trouvé à Action, apparemment en nouveauté. Donc je remercie ma copine qui passera par là, qui se reconnaîtra, voilà, qui m'a lancé sur voilà, ce sujet. Donc au moins, ça me permettra de tester. Écoutez, hein, 1,99 €, que ce soit l'un ou l'autre, je vous dis, on prend pas de risque. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc là, je vais poursuivre mes petites lucioles et on se retrouve plus tard. Cette fois, c'est la bonne. Allez, à plus tard. J'étais en train de préparer mon café, comme vous voyez, et regardez ce que j'ai reçu. Alors, j'aime bien vous montrer de temps en temps quand je reçois une box pendant mes vlogs comme ça. C'est pas un partenariat, hein. Ça sort directement de mon portefeuille, hein, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et j'aime bien partager ça avec vous. Donc, je vais vous montrer les recettes choisies pour cette semaine. Alors je vous montre, quand vous ouvrez votre carton, vous avez toutes vos recettes dans des sachets comme ça, craft individuels. Et là, moi, je vais aller chercher mon enveloppe avec toutes mes recettes pour pouvoir vous montrer ça. Elle est tout au fond, donc je vais vous épargner le bruit de tous ces paquets. Et je vous montre ça. Alors voilà, au fond, on a notre enveloppe comme ça. Donc là, moi, je l'ai ouverte hein, avant, sinon c'est galère pour vous montrer. Et regardons, qu'est-ce qu'on a pris? Alors, on a pris ça, voilà, ouais, bon après, il y a des noms un peu particuliers, un one pot, conchigli, saucisse et champi, voilà. Alors moi j'ai pris 5 recettes pour 4 personnes, voilà, hop. Et souvent, je le fais quand j'ai des réductions. C'est quand même plus intéressant. Donc là, on a saucisse de Toulouse, purée au Cantal. Encore avec des champignons. J'en connais qui vont être contents. J'ai des garçons qui sont pas trop fans. Orzo, bœuf haché et duo de fromage. Voilà. Donc vous avez tout à chaque fois. Hein. Là, vous avez sur le côté la liste des ingrédients qu'ils vous mettent. Et quand vous regardez derrière, ils vous mettent ce que vous devez avoir chez vous. Regardez, à ajouter vous-même ici. Donc moi, je devrais ajouter bouillon de légumes, beurre, poivre, sel. Voilà. Et sinon, tout ce qui est au-dessus, ils vous le mettent tout simplement. Et vous avez le pas à pas sur la fiche à l'arrière. Ensuite, schnitzel de porc, sauce barbecue maison. Et en plus, ça vous permet moi, ça me permet de découvrir des choses. Hein. Quand vous faites votre sauce barbecue maison, bah franchement, vous la faites et vous découvrez comment on fait une sauce barbecue maison. Et ça, c'est cool. Donc là, et la dernière, c'est pavé de bœuf sauce au bleu façon bistrot. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez voir un petit sachet comme ça, vous avez tout dedans. Donc là, on a la viande, on a le fromage à l'italienne, les oignons, les carottes. Enfin, ils vous mettent vraiment le nécessaire, strict nécessaire dont vous avez besoin pour 4 personnes. Enfin voilà, comme moi j'ai commandé pour 4, donc c'est pour 4. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai des box à offrir. Franchement, ça vous coûte que les frais de livraison. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail et j'y gagne rien. Franchement, enfin je sais pas, peut-être que je gagne... je sais pas, du crédit en offrant des box, je sais pas du tout, mais franchement c'est pas un partenariat, c'est pas une collab, hein, donc pas d'inquiétude, c'est juste je vous offre une box et vous testez, si vous aimez pas, vous résiliez, ou vous même si vous aimez, hein, vous résiliez, moi je fais que ça, hein, je résille, dès que j'ai une promo, je réabonne, je résille, je réabonne, enfin franchement ça coûte rien de tester, donc n'hésitez pas à venir me voir si... en privé, message privé, Insta ou Messenger ou en commentaire à me dire si ça vous intéresse. Vous m'envoyez votre mail, je vous envoie un code parrainage, je crois, qui vous permet
enfin, c'est une box carrément qui vous permet de bénéficier d'une box. Alors avec autant de repas pour autant de personnes. Je ne sais pas à l'avance. Des fois ça change, donc n'hésitez pas si vous voulez tester. Voilà, donc je vous laisse là pour la petite séquence repas. Allez, et pas d'inquiétude, hein. C'est, enfin la chaîne de froid est respectée, vous êtes livré en camion chronofresh. Voilà. Allez, je vous laisse là, cette fois c'est bon. Je vous laisse pour la session menu. Allez, à plus tard. Et coucou, comme vous pouvez voir, ma petite fée a bien avancé et elle a retrouvé un œil. Du coup, j'étais sur ses cheveux et je me suis dit pourquoi pas discuter un petit peu avec vous pour cette session. Et puis vous montrer un petit peu aussi, ça fait beaucoup d'un petit peu tout ça, mais vous montrer l'avancée. Elle avance plutôt bien. Donc j'ai finalement, j'ai pris les Prismacolor pour faire le cercle. Et je l'ai fait dans les mêmes tons que mon panier à étoiles là. Et du coup, je me suis dit, pour les cheveux, je vais reprendre le même combo. Comme ça, ça s'harmonise, voilà, on reste dans les mêmes tons, dans les mêmes couleurs, et pourquoi pas. Donc, j'ai encore quelques petites mèches à faire. Ensuite, il me restera sa ceinture, et puis les petits accessoires, hein, boucles d'oreilles. Et j'ai remarqué que j'avais oublié son début de manche, là. Mais son élastique de manche, quoi, bref. Et juste un tout petit morceau, je vais vous montrer, attendez, regardez, c'est pas flagrant, fallait le voir. Alors, j'ai oublié sa manche, là, hein, comme vous pouvez voir, et juste un tout petit morceau, là, de son haut de robe. Bon, ça va aller vite, hein. Je vais reprendre mes Brutfener, et ce sera nickel. Donc, ça tombe bien que je vous ai zoomé, comme ça, je peux continuer mes cheveux. Prisma, du coup, j'ai pris... J'en utilise que deux. J'ai pris le 945 pour le marron. 945 et le 942. Voilà. Un jaune, un marron. Et voilà, ça fait ça. Hop, c'est parti. On y va. Alors, j'y vais comme d'habitude au feeling. Je place mes couleurs où j'ai envie de les placer. Donc, je place d'abord mon marron. Et après, je viens avec mon jaune lisser tout ça. Voilà, tout simplement. Et après, il me restera toutes les finitions, hein, les petits fioritures, les petites finitions de stylo gel, de Posca, de paillettes, parce que là, j'ai bien envie d'utiliser mes stickers et mettre des paillettes. Clairement, ils s'y prêtent pas mal. Et juste au niveau de toutes les lucioles, j'ai envie de retracer le cercle. Vous voyez, bon, là, c'était des bulles déjà dessinées. Et ben moi, j'ai envie de les retracer en, je sais pas, j'ai peut-être bien un jaune pailleté, faut que je regarde. Un stylo gel jaune à paillettes. Comme ça, au moins, je me dis, ce sera peut-être un peu plus régulier, parce que c'est vrai qu'avec le drawing gum, ça vous fait pas forcément un cercle. Quand vous l'enlevez, ça fait pas un cercle propre, quoi. Donc, je verrai ça à la fin. Je suis en train déjà de réfléchir aux petites finitions. Donc, c'est cool de voir un colo comme ça se faire sur une semaine. Enfin, j'espère que vous, pour vous, ça vous plaît, hein. Mes petites mises en couleur comme ça sur une semaine. Alors, clairement, je n'ai pas commencé de coloriage mystère. Cette semaine, pas encore. On est mercredi. Franchement, je pense pas... ou alors peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, je n'ai pas encore commencé de colo mystère, mais avant de commencer un colo mystère, il faudrait que je fasse mon contour, mon encadrement noir là, du dernier que j'ai terminé. Donc c'est une double page, hein. J'attends toujours que la double page soit terminée avant de faire l'encadrement noir. Donc il faudrait que je fasse ça, peut-être que je ferai ça tout à l'heure. Après les rendez-vous, j'ai des rendez-vous enfin voilà, j'ai des rendez-vous cet après-midi. Bon, ça va, c'est tout de suite en début d'après-midi, donc ça vous casse pas la journée. Parce que souvent, quand c'est en milieu d'après-midi, ça vous tue, ça vous tue la journée. Enfin, l'après-midi, du moins.
Donc là, c'est tout de suite en début d'après-midi. Je devrais être rentrée de bonne heure, sauf si il y a beaucoup de retard. Mais bon, ça m'est déjà arrivé d'arriver, enfin, en début de consultation, en début d'après-midi, mais que le médecin n'avait pas encore fini sa matinée. Hein, donc, comment vous dire, là, vous êtes un peu d'ex. Surtout qu'il fait super chaud en ce moment, donc dans les hôpitaux, enfin là où je vais, ils n'ont pas la clim, hein, c'est juste des ventilos, et je peux vous dire que on suit les gouttes dans une petite salle d'attente. C'est génial. Voilà, vous savez tout. Donc là, ouais, il faudrait que je fasse mon encadrement noir. J'avais dit que j'allais partir dans un coloriage mystère petite poupée, mais vous voyez, je suis toujours pas décidée, hein. Comme d'hab, je change d'avis. Et c'est pour ça, de toute façon, que je ne fais jamais de packs. Je n'arrive pas à faire des packs. Moi, je suis admirative des filles qui arrivent à faire des packs et qui arrivent à les suivre. C'est surtout ça. Parce que faire une pack, j'y arriverai en soi. Mais la suivre, c'est tout à fait autre chose. Clairement. Moi, c'est certain que la pack, elle peut rester sur mon bureau et je la suivrai pas. Je suis tout le temps indécise. Je change d'avis tout le temps. Est-ce un problème, hein, franchement? Est-ce un problème? De toute façon, là, je le sens pas. Finalement, j'ai pas envie de le commencer maintenant, ce livre. Donc, si je le sens pas, j'y vais pas. Voilà, faut se dire ça. Vous le sentez pas, vous y allez pas. Et c'est clairement ce qui se passe là. C'est comme le... J'ai acheté d'autres coloriages mystères hein, dans les dernières sorties, là. Héros vs méchant. Pas encore commencé. Après, j'ai quoi? Le petite sirène. Pas encore commencé. Voilà, le petite poupée, je le sens pas encore. C'est-à-dire que quand j'ai vu toutes les petites, comme je vous ai montré là, les petites petits détails là, les petites bulles qu'ils ont fait sur chaque colo, j'ai pas envie pour l'instant. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai en tête d'avancer mon best-of. Donc, et tant que j'ai ça en tête, il y a ça aussi qui fait que j'avance pas les autres mystères. Donc voilà, colo mystère, il n'y en a pas encore cette semaine. Et je suis pas sûre que il y en ait un de terminé d'ici la fin de la semaine. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Pas se mettre la pression, hein. C'est que du coloriage. Et en parlant de ça, qu'est-ce qu'elle a fait, Isabelle? Elle a craqué. Il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'achat, hein, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y avait longtemps que je vous avais pas montré, bon, mis à part là, les blocs de papier que j'ai acheté chez Action, mais d'achat colo, ça faisait un moment. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai craqué sur... Retenez-moi, je suis infernale. Sur des crayons. Ouais, comme si j'en avais pas assez. J'ai craqué sur des crayons. Mais en fait, c'est à force de regarder les colocopines et qui les utilisent, ces crayons, et qui en disent que du bien. C'est pour ça que j'ai craqué. Je me suis dit, là en ce moment, sur AliExpress, c'est les promos, je crois, de l'été. Ils étaient vraiment pas chers. Et du coup, je vous laisse deviner, j'ai craqué pour les Colorel Pencil. Colored Pencil. J'arrive pas à le dire. Bref, voilà. Je vous le donne dans le mille. J'ai craqué. Donc, visiblement, ça serait des dupes des polychromos. Mais en vrai, peu importe hein, si c'est des dupes ou pas. Mais s'ils sont bons, ces crayons, je peux vous dire que bon, pour 30 balles, 120 crayons, ça vaut le coup, quoi. Ça valait le coup. Donc, c'est pour ça que je les ai pris là. Parce qu'ils étaient en promo. Je me suis dit, au moins, je testerai par moi-même. Et on verra bien ce qu'ils valent, ces crayons. Alors, j'ai pu... je crois pas que j'ai... enfin, je crois que j'ai plus de place. Non. Mes trousses à crayons, donc ce sera... je sais pas. Soit ils resteront dans leur boîte, ou soit... faut que je regarde si j'ai de la place dans une trousse. Mais bon. Hein, donc ça, et j'ai été me promener sur Vinted. Et je me suis lancée dans un craquage de livres. Donc, on verra bien.
Disons que Vinted, j'ai un peu de mal parce que depuis que j'ai fait ma commande de mes cartes d'Anna Carlson, là, les petites cartes postales, la nénette, elle m'avait dit que c'était neuf et au final, il en manquait une ou deux dans les coffrets, en fait. Et que au final, si je voulais être remboursée, il fallait que je renvoie à mes frais. Donc là, j'avais été refroidie, hein, Vinted, tout ce qui était en rapport avec le colo, les livres, enfin les trucs comme ça. Bon, là, ils ont l'air nickel. Elle a mis qu'ils étaient neufs, donc ils ont l'air nickel. Donc j'ai dit, allez, retente ta chance. J'ai proposé un prix pour un lot de 3. Elle m'a fait une contre-offre, une contre-attaque. Non, voilà. Elle m'a proposé un autre prix, j'ai accepté et c'était déjà très bien. Donc c'est format des grands carrés que j'aime bien, un colo par page, donc ça c'est cool. Donc j'ai craqué pour aussi des colos, des livres de colo. Et ouais. Et bien sûr, c'est des livres de colo Disney. Voilà, je suis partie dans une frénésie Disney alors qu'à la base, bon, j'étais pas spécialement Disney, quoi. Mais là, c'est dangereux. Je veux dire, si je me lance dans un truc comme ça commence à être dangereux. Parce que je vais vouloir compléter ma collection et ma collection Disney, elle est quand même assez faible. Hein. Vu que je ne mettais 1, 2, 3, j'arrive pas à parler ce matin, je ne mettais pas en couleur du Disney, quoi, du Disney normal, à part, je vous dis, le petite poupée que j'avais et les mystères, rien d'autre. Bon, est-ce que j'ai terminé tous ces cheveux? Donc voilà, j'ai terminé ces cheveux. Bon, de toute façon, vous verrez ça certainement dans le prochain vlog, parce que là, nous sommes déjà mercredi, et je ne suis pas certain de les recevoir pour ce vlog-ci. Bref, vous verrez ça comme d'hab. Je vais juste mettre en couleur ici, ça tombe bien, ma pochette de Prisma. Dedans, il y a les bruits de Fenner Macaron. Je ne sais plus lesquels. Oh, ça doit être ceux-là. Je savais plus trop lesquels j'avais utilisé, mais je pense que c'est ceux-là. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Oh, le violet, j'en aurais pas besoin. Pas grand-chose à faire. Je vais juste prendre un petit rose, enfin 2 roses différents. Hop. Vous voyez, à chaque fois, je sais pas vous si c'est pareil, mais moi, ça m'arrive très souvent, ça. Hein, d'oublier des petites zones comme ça. Ouais. Ça m'arrive très très souvent. Bon, après, on s'en rend compte, mais quand on a rangé les crayons, zut, quoi. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui garde mes crayons sur le bureau. Une fois que j'estime ne plus avoir besoin des couleurs, et ben je range, tout simplement. Tac. Voilà. Bon, alors j'ai terminé ma petite fée et tous les... ma fée et ses environs. Et donc il me reste plus qu'à faire toutes les finitions en fait. Donc là j'ai commencé, j'ai mis du stylo gel à paillettes comme ça, mais j'ai un vrai problème avec ça, c'est que alors attendez, je vous montre, c'est ces fameux stylos gel, hop, à l'endroit, ce serait pas mal, qu'on trouve partout, qui étaient très à la mode et qui sont encore très à la mode. J'ai un problème avec ces stylos gel là, c'est qu'ils mettent une plombe à sécher. Donc là, je vous dis clairement, j'ai commencé à faire toutes les... j'ai contouré en fait les étoiles, les bulles, enfin voilà, les cercles avec ce stylo gel là. Ça fait au moins, sans mentir, 3 heures que je l'ai fait. Et là, je viens de mettre mon doigt sur une étoile et c'est pas sec. J'ai vraiment un problème avec ça. Alors, soit, je sais pas, ça sèche jamais, mais à chaque fois j'ai le tour. Ou soit, dites-moi si vous les avez et si ça galère aussi à sécher comme ça, parce que vraiment c'est, j'ai même plus envie de les utiliser quoi. Du coup ceux-là, parce que je voulais en mettre aussi à l'intérieur de mes feuilles, mais clairement j'ai pas envie. Donc je vais arrêter ça. Et je vais attendre jusque demain parce que là vraiment ouais c'est assez pénible. Du coup ce que je vais faire, donc je vais vous montrer peut-être d'un peu plus près, je sais pas si vous allez voir, donc vous voyez ça brille un petit peu et j'ai fait ça sur toutes mes lucioles et mes étoiles et enfin voilà, partout j'ai fait ça. Maintenant
ce qui me reste à faire, je vais contourer les ailes, là. Les ailes de ma fée en blanc. Ça, c'est voilà une certitude, ce sera en blanc. Et je viendrai mettre des stickers couleur cristal. C'est celle-ci, voilà. Dans les ronds, voilà, les ronds des ailes. Je sais pas si vous voyez, dans les petits cercles hein, des ailes. Je viendrai mettre des paillettes. Et au fur et à mesure que je vais faire tout ça, et on verra bien. Voilà, je vais avancer. En fait, je suis en train de me poser la question, est-ce que je mets en blanc toute la fée? Alors ça, c'est que... Quoi qu'au final, il n'y a pas grand-chose à faire. La jupe, vraiment toute la fée, ses vêtements. Où je fais que les ailes. Donc une chose est sûre, c'est que je vais déjà faire les ailes et ensuite... on verra si je poursuis avec la jupe. Au début, je voulais faire un effet aussi lumineux, là, devant. Donc ça aussi. Donc voilà, de toute façon, je vais poursuivre. Et puis, je pense que la prochaine fois que je vous reprendrai sur ce colo, il sera terminé. Donc je l'espère en tout cas, parce que vraiment là... je trouve que c'est bien là. J'y ai mis assez de temps, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai ce stickers là qui pourrait, la couleur là, rose gold, qui pourrait peut-être suivre dans... Ouais, non, après ça va faire trop de paillettes. Peut-être à l'intérieur du panier là. Vous voyez? Bon, à voir. À voir ce que je fais. Bon, allez, je poursuis et on se retrouve plus tard. Et coucou, on se retrouve avec ce beau soleil, mais je vais faire plein d'ombre. On se retrouve, on est jeudi et je vais clôturer ce vlog. Comme ça, j'aurai le temps de faire le montage pour vous le poster samedi. Donc du coup, j'ai terminé mon petit colo, ma petite fée dans le royaume magie du royaume de la forêt d'Anna Carlson. Je vous montre tout de suite, ça tombe bien qu'il y ait du soleil parce que il y a des paillettes. Voilà, je voulais un colo qui brille. Tac, regardez, voilà, j'ai terminé. Alors, est-ce qu'on va voir les paillettes du coup? Peut-être pas. Alors, regardez, j'en ai mis un petit peu dans les ailes, voilà, là où il y avait des petits cercles. Donc, finalement, j'ai juste contouré les ailes. Voilà, j'ai pas fait la robe, rien. J'ai dit après ça va faire trop. À chaque fois je mets trop de blanc, donc je suis juste restée comme ça. Voilà ce que ça donne. Ensuite, donc j'ai mis aussi du stickers dans mon panier à étoiles. Voilà. Un petit peu sur mes pointes de feuilles. Bon, on les voit un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Bon. Après, j'ai été faire des petites projections avec les encres Winsor et Newton. Moi qui aime bien les projections, vous le savez. J'en fous toujours partout. Je n'ai toujours pas fait ma petite boîte à projection. Il y a Isabelle de la chaîne Aglaé, elle a fait du scrap. Je crois que c'est ça sa chaîne. Je vous la mettrai en barre de description. Qui m'a donné l'idée de faire une petite boîte à projection. Comme ça évite d'en foutre partout. C'est une bonne idée que je n'ai pas encore fait. Mais bien sûr, c'est normal. Les bonnes idées, je sais pas pourquoi je les fais pas. Ah oui, j'ai mis des petites paillettes aussi dans sa fiole. Voilà, ici. Et j'ai voulu donner cet aspect un peu lumineux le long du personnage, voilà, de la robe jusqu'au visage, jusqu'en haut des cheveux. Bon, voilà, c'est pas, voilà, ça donne ça. Il y a des effets lumineux bien mieux faits, mais en tout cas, moi, il me convient, c'est le principal. Et donc, je disais, oui, je disais quand même que j'ai fait des projections dorées et un peu blanches. Je trouvais que ça faisait... il manquait quelque chose. Bon, bah écoutez, comme ça, il me convient très bien. Voilà. J'ai passé de très bons moments colo dessus. Et c'est le principal, quoi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, écoutez, toujours pas de colo mystère.
toujours pas. Vous savez que j'aime bien coupler un mystère, un normal. Dans les mystères, eh ben, écoutez, j'ai mon encadrement à faire ici. Donc, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Faire mon petit cadre noir comme je fais sur chaque colo, comme vous pouvez voir. Voilà. Parce que bah, une fois que vous avez commencé, vous débordez sur les pages de derrière. Donc, comme là. Donc maintenant, il faut le faire. À chaque fois, il faut le faire. Puis surtout là au milieu, j'ai eu une grosse fuite. Donc, voilà. Une fois que ce sera fait. Donc là, il n'est pas verni. Il n'est pas encore verni. Et une fois que ce sera fait, et ben finalement, je me demande si je vais pas continuer, quoi. Je vais pas continuer, voilà, pour arriver jusqu'à ma prochaine double page déjà mise en couleur. Donc voilà, voilà un petit peu cette semaine qu'on a passé ensemble. Ah, bah j'ai oublié, regardez, bah voilà, hop, j'ai oublié un... Je fais bien de revérifier avec vous. J'ai oublié une zone ici, voilà, une zone en noir. Voilà, on va la faire ensemble. Donc voilà, j'espère que la semaine passée ensemble, ça vous aura plu. Hop. Si j'oublie la moitié des choses, non, peut-être pas la moitié, mais... Alors ceux-là, franchement, si je peux vous les conseiller, ils sont vraiment top. Ils ont un petit effet en plus brillant par rapport au Posca. Hein. Et ils sont pas chers. Et franchement, regardez, ils durent assez longtemps, je trouve. J'en avais acheté tout un stock. Et en fait, à chaque fois que je fais une commande Shine, je crois que pour compléter mon panier, ben, je vais en mettre à chaque fois. Parce que vraiment, ils sont vraiment cool. Ils coulent assez vite. Enfin, je veux dire, on a plutôt un débit assez intéressant pour une pointe 0,7. Et la pointe, elle gratte pas le papier. Bon, après, je la tiens comme ça, un peu penchée. Hein. Je mets pas droit comme ça, parce que droit, ça va gratter le papier, donc je la mets un peu penchée comme ça. Ben voilà, hein, voilà, c'était la touche finale. Ça manquait, hein, il manquait plus que ça. Y a pas, hein, ça finit le colo. Donc voilà, bon, je sais plus ce que je disais. En tout cas, j'espère que ce vlog vous plaira. Moi, comme d'hab, ça m'a fait super plaisir de partager tous ces moments avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Merci à tout le monde, aux nouveaux, aux plus anciens. Vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur de me suivre dans tous ces moments loisirs créatifs. Je vous fais plein de gros bisous et l'emoji, allez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, une couronne. Voilà, je vois une couronne, bah allez, on va faire un emoji couronne. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Salut tout le monde, ciao.